Présente brièvement le livre, ça fait comment? Bah, c'est une cage pour touristes. Et donc c'est une histoire qui se passe sur une plage avec des touristes. Ça va c'est... Ouais, si, c'est très bien. Je peux te la raconter autrement, si tu veux? Non, mais parce qu'il y a une... Il se passe quelque chose. Il se passe... Non, mais en fait, moi, généralement, je fais référence, pour la faire courte, je fais référence à la quatrième dimension, à un épisode de la quatrième dimension. Oui. Avec une forte portée critique, sociale et philosophique. Voilà. Mais en gros, c'est une histoire de personnage et tu introduis un élément fantastique qui dérègle le réel, et puis après tu regardes les personnages se dépatouiller avec une réalité qui leur échappe complètement. Ouais. Référence pour référence, je préfère L'Ange exterminateur de Louise Buñuel. Et après les gens disent Louis qui Le whisky, ouais, pas mal, et vous? Un jour, il m'a proposé d'écrire un scénario. Il dit, j'ai un scénario que je peux écrire pour toi. Et j'ai dit, non, mais moi, je ne fais plus que mes scénarios. Moi. Maintenant, c'est fini. Donc, fais-moi lire ton scénario, mais je le ferai pas. Un ton sec, hein. Sur un ton sec, puisque ouais, je suis assez genre, sec. tes conneries. Non, C'est rigolo. tu peux essayer, mais je le ferai pas. Voilà. Puis à un moment donné, je sais plus quand, je sais pas, 2 ans après, j'ai commencé à lui raconter l'histoire. Alors j'ai senti une étincelle dans son œil. Un truc du genre, quoi? Ou comment? Et puis il m'a dit, bah écoute, t'as qu'à toujours l'écrire, puis si ça me plaît, je le fais, mais tu prends le risque, parce que franchement, ça va, à mon avis, ça me plaira pas. Hein. Ouais, mais en plus, ce qui est étonnant, c'est que l'histoire, elle est... Enfin, moi, pour le connaître, mais je pense que ça passe même à travers un peu la caméra, c'est quelqu'un de terriblement bordélique, terriblement agité. Je fais tomber le fauteuil. Non, s'il te plaît, non. Et qui non, mais même physiquement, dans ça déborde, dans la façon de bouger, dans son appartement, etc., puis dans son discours. Je lui ai prêté mon appartement, et c'est comme ça qu'il me remercie. Alors moi, tout ça, ça me fascine, mais en fait, je me dis, ça va faire un scénario qui sera pas pour moi, quoi. Ouais. Puis en fait, ce qui est fou, c'est que le scénar est hyper... net, clair, précis. Je trouve qu'il y a pas de graisse, il y a rien qui dépasse. Puis en plus, on n'a jamais parlé de style série B ou de fantastique. Ou alors que moi, c'est la première chose qui m'a frappé. Après, évidemment, on peut y voir tout ce qu'il y a derrière. Mais l'autre truc, c'est que l'avantage, c'est que c'était écrit pour le cinéma. Enfin, c'est pas écrit pour le cinéma, mais je veux dire, c'est écrit par un mec qui bosse pour le cinéma. Donc en fait, je sais pas écrire un scénario de BD, donc je vais écrire un scénario de cinéma. Il y a plein de choses qui sont pour moi inutiles. Les extérieurs nuits, les extérieurs jours, tout ça. Moi, ça c'est des précisions pour scénario de cinéma, quoi. Mais l'avantage, c'est que par contre, c'est écrit par un mec qui voit ce qu'il écrit. Bon, j'ai lu beaucoup de scénarios de BD qui sont écrits par des mecs qui ont des bonnes idées, qui savent écrire des histoires, mais qui sont pas visuels, quoi. Donc qui tout d'un coup t'écrivent un tout petit paragraphe, et puis toi tu sais que ça va te prendre 25 pages ce paragraphe, parce que oui, ça c'est clair. Et là c'était pas le cas, et en plus les images venaient tout de suite. Je trouvais qu'il y avait il y a même des références cinématographiques qui venaient, c'était assez marrant. Le début, l'arrivée de la deuxième famille sur la plage, qui débarque sur cette plage, puis qui constate que son coin gauche de la plage, qui normalement est son coin, est pris. Puis alors ils s'en vont en grommelant comme ça à l'autre bout de la plage. Pour moi, c'était une scène de Tati, ça. Je l'entendais même avec les bruitages de la mer, et des mouettes qui prennent le pas sur les voies. Donc voilà, c'était le fondamental. Ce que tu dis. Hein? J'adore. Moi, j'ai effectivement écrit un texte qui est assez sec. C'est-à-dire où il n'y a pas de détails, je suis pas parti dans les références, j'ai donné aucune explication. Et tout ce qu'il a dessiné, c'est au-delà de toutes les choses auxquelles j'ai pu penser, avec des références, etc. Et il l'a fait sans jamais que je lui en parle. Quand il dit que j'écris visuellement, c'est parce que l'histoire, il y a une action, donc il y a une logique d'écriture. Que je dis visuellement, c'est que justement, en fait, il n'y a pas de description visuelle de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est inclus dans c'est intégré dans les dialogues, dans les mouvements des personnages, et voilà, qui fait qu'à la lecture, tout était déjà très clair. Le moment, moi, qui m'intéresse le plus, que ce soit mes scénarios ou ceux de quelqu'un d'autre, c'est le découpage. C'est-à-dire, c'est l'histoire du rythme et de savoir qu'est-ce qu'on montre,
qu'est-ce qu'on montre pas, quelle durée on donne à chaque événement, à chaque bout de dialogue, etc. C'est toujours ce qui m'a le plus intéressé, ça. Et donc, non, bah, lui, il me donne un scénario écrit, et puis ensuite, bah, moi, je fais et c'est tout, quoi. C'est-à-dire, la seule discussion qu'on a eue, c'est qu'en fait, moi, on était d'accord avec l'éditeur d'Atrabile, on voulait virer une fin. Il y avait une fin qui dénouait, qui expliquait le tout, quoi. Qui était une fin parce que qui était nécessaire pour lui, quoi. Non, qui était une fin, c'est ce qu'on dit, par exemple, ce que mes producteurs, quand j'écris des fictions, me disent, ça fait partie des échafaudages. C'est-à-dire que pour écrire un scénario, il y a des moments où on a besoin d'écrire des scènes d'introduction que de toute façon on va couper. Et moi, j'avais vraiment besoin de lui écrire cette fin pour qu'il ait une idée de comment fonctionnait le truc. De temps en temps, il m'envoyait des vignettes, ou je sais pas comment on appelle ça, des cases. Des cases, voilà. Et quand je lisais les cases, je me disais, attends, mais... D'abord, j'étais absolument ému, incroyablement, pour les raisons qu'on peut comprendre. Et même en racontant ça, je suis ému. J'étais ému de voir à quel point ce qu'il dessinait correspondait à ce que j'avais vécu en l'écrivant. C'est-à-dire que quand on écrit, on vit les émotions. On les vit vraiment. C'est-à-dire que c'est crevant, on pleure, enfin, il y a des trucs. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai écrit, et d'avoir cette espèce de type là-bas qui m'envoie des images qui étaient exactement en miroir, enfin, ou en reflet de mes émotions. Donc, au début, moi, je me chiale, enfin, il m'envoyait une image, ça me faisait chialer. C'est-à-dire, ça me faisait chialer parce que comment est-ce qu'il peut y avoir un type qui me comprenne aussi bien ? C'est un récit, c'est pas du cinéma au rabais, c'est pas de la littérature au rabais. C'est passionnant parce que ça ne fonctionne qu'en bande dessinée, en fait. Ouais. Et ça, c'est hyper rare. Il y a les Schtroumpfs, puis il y a ça. Non, mais c'est hyper rare parce que je fais pousser la barbe parce que c'est le grand Schtroumpf, faire le rôle du grand Schtroumpf parce que si tu fais la même chose en littérature, tu te perds dans des descriptions interminables pour faire sentir l'oppression que vivent tous ces personnages. Donc ça fonctionne pas, il y a plus l'urgence. Et si tu le fais en cinéma, tu vois que les effets spéciaux, quoi, c'est le syndrome Benjamin Button là que j'ai pas vu ou d'autres trucs, mais voilà, où tout d'un coup il y a que du maquillage, il y a que, sans compter que les enfants, il faut faire un casting de 15 enfants par personnage. Ouais, bref, ouais. Donc ça ne fonctionne qu'en bande dessinée, quoi. De manière aussi claire et rapide et urgente comme ça, c'est idéal, quoi. Voilà, par contre, maintenant que la bande dessinée est faite, c'est très facile de l'adapter au cinéma. Ça, c'est un message pour des producteurs. Mais... Oui, je vais le répéter. Par contre, maintenant, vous pouvez lire l'œuvre excellente de Fred Peters, et maintenant, on va pouvoir le faire au cinéma. Et en plus, si je l'adapte au cinéma, c'est pas exactement la même histoire que je vais raconter.